En effet, il y a deux sortes de jeux vidéo, ceux qui se jouent sur une console ou un PC, et les autres. Le cloud gaming, la promesse d'avoir tous les jeux, tout le temps, partout. Plus besoin de console, plus besoin de PC dernier cri, le tout disponible sur n'importe quel écran. Le rêve, quoi. Enfin, sur le papier. Le cloud gaming, ça ne date pas d'hier. En effet, les premières tentatives de cloud gaming remontent au début des années 2010, avec des services comme OnLive ou Gaikai. L'idée était révolutionnaire, jouer à des jeux puissants sans avoir besoin d'une machine de guerre. Mais à l'époque, la technologie n'était pas encore au point. Le cloud gaming était resté au stade de curiosité technologique, voire de fantasme futuriste. Puis, les choses ont commencé à changer, la fibre a commencé à se déployer un peu partout, les data centers ont gagné en puissance et les algorithmes de compression vidéo se sont améliorés. Et même si plusieurs sociétés se sont lancées dans l'aventure, comme PlayStation en 2014 avec son service PlayStation Now ou encore le fameux Shadow PC de l'entreprise française Blade en 2017, ce n'est vraiment qu'en 2019 que le cloud gaming a commencé à faire vraiment parler de lui. Grâce à ce truc. Ça, c'est la tentative de Google de pénétrer dans le marché du jeu vidéo. Son petit nom, c'était Stadia. Et je dis bien c'était parce que ce truc a fait un tel bide qu'il a tout simplement disparu. Du coup, ce que vous voyez là, c'est un petit peu une relique. Google était entré dans la danse avec de grandes ambitions, promettant une expérience de jeu en streaming révolutionnaire. Et honnêtement, pour avoir passé beaucoup de temps sur le service, je peux vous assurer que ça marchait vraiment super bien. Stadia a fait un bide à cause de son modèle économique un peu douteux, mais a quand même réussi à démontrer la puissance du cloud gaming. Et c'est en partie grâce aux portes ouvertes par Google qu'aujourd'hui on a des services comme le Xbox Cloud Gaming, le GeForce Now ou le Steam Cloud, qui offrent des expériences de streaming parfois excellentes pour certains et un peu moins bonnes pour d'autres. Aujourd'hui, on peut aisément jouer à tous les derniers AAA sur son smartphone, son PC portable, laptop un peu pourri, sur sa Smart TV, sur sa tablette, à peu près tous les appareils connectés en fait. Le rêve est devenu réalité, le cloud gaming, ça marche. Et pourtant, beaucoup de joueurs sont encore réticents à lui donner sa chance. Pourquoi ? Le premier problème, et il est de taille, c'est la dépossession. On ne possède plus rien. Nos jeux, nos sauvegardes, tout est stocké sur des serveurs loin de chez nous. Si le service ferme ou qu'on n'a plus d'abonnement, adieu nos jeux. Le deuxième problème, c'est la connexion internet. Le cloud gaming, c'est gourmand en bande passante. Et si on n'a pas une connexion fibre ultra rapide, c'est la galère. Latence, ralentissement, images baveuses, bref, rien de sexy. Puis, faut être honnête, le cloud gaming, à la maison, ça va, ça passe encore. Mais par contre à l'extérieur, là, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Encore aujourd'hui, jouer en cloud dans le train ou dans le bus, c'est un peu jouer à la roulette russe. Parce que tu peux avoir une connexion impeccable pendant 10 minutes, et la seconde d'après, tu te retrouves avec une image pixelisée et une latence de l'espace. Puis il y a la question du forfait data. Parce que oui, le cloud gaming, ça bouffe des gigas à une vitesse folle. Donc si t'as pas de forfait illimité, tu vas vite te retrouver à sec. Troisième problème, il y a la question du prix. Les abonnements aux services de cloud gaming, ça peut vite chiffrer. Surtout si tu veux avoir accès aux derniers jeux AAA. Sans parler des catalogues de jeux, là c'est encore un peu la jungle. Chaque service a ses exclusivités, ses accords avec les éditeurs. Du coup, si tu veux jouer à tous les jeux, tu dois jongler entre plusieurs abonnements. Et ça, c'est pas très pratique. Si à ça t'ajoutes le prix de l'abonnement internet, le coût total à l'année peut être supérieur à celui d'une console ou d'un PC correct. Là-dessus c'est clair, abandonner les consoles et les PC pour le cloud gaming, c'est mort. Ne jouer que via cloud gaming, c'est une décision de merde. Par contre, ça veut pas dire que le cloud gaming est totalement dénué d'intérêt pour autant. Première chose à relever, il y a l'aspect pratique. Plus besoin de télécharger des jeux qui pèsent des dizaines, voire maintenant des centaines de gigaoctets, de gérer des mises à jour interminables, ou de se soucier de l'espace de stockage. On lance le jeu et ça marche. C'est un gain de temps et de place considérable. Deuxième chose, il faut garder en tête que les technologies et les services évoluent super vite, et souvent dans le bon sens. Donc on n'est pas à l'abri que dans quelques années, on ait des expériences de cloud gaming qui n'aient pas à rougir face aux expériences sur les dernières consoles dernier cri. Troisième chose, et c'est un point qui va faire écho avec l'actualité récente, les consoles portables deviennent de plus en plus chères. Avec les avancées technologiques, le prix de ces appareils a explosé. Il suffit de voir le tollé provoqué par l'annonce du prix de la nouvelle Nintendo Switch 2 pour se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas. Depuis quelques années, notamment grâce au succès de la Nintendo Switch, les joueurs semblent exiger que leurs consoles portables puissent proposer de plus en plus des expériences se rapprochant des consoles de salon. Alors qu'avant, la frontière entre console portable et console de salon était claire. Du coup, on se posait pas la question. Le problème, c'est que mettre autant de puissance dans un appareil portable, ça coûte cher. Et il faudrait peut-être que Jean Masturbin comprenne que s'il veut jouer à Elden Ring partout, ça a un prix. C'est à cause de ces exigences qu'aujourd'hui on se retrouve avec des consoles portables qui avoisinent les 400-500 balles, soit le prix des consoles de salon actuelles. Logique.
Et c'est finalement là que le cloud gaming trouve pour moi son intérêt véritable. Il semble même que PlayStation soit du même avis, en témoigne la sortie du fameux PlayStation Portal, qui n'est pas une console portable mais bien un périphérique dédié au cloud gaming, ce qui permet de proposer un appareil à moins de 250 €, et en plus de ça, il ne faut pas oublier que de nos jours, quasiment tout le monde possède un smartphone, qui permet également de jouer en cloud. Pour moi, le cloud gaming c'est une alternative aux consoles portables. Il est pas cher, accessible, et permet de jouer aux derniers jeux, certes avec quelques compromis, mais quand même. Alors, le cloud gaming, est-ce l'avenir du jeu vidéo ? Personnellement, je ne pense pas, mais ça reste une option à considérer malgré tout. Surtout si vous possédez déjà une console ou un PC et que vous voulez profiter de vos jeux en toutes circonstances. Alors oui, il y a encore des défis à relever et il faut que ça s'améliore, mais le potentiel est énorme. Et je suis convaincu que le cloud gaming va jouer un rôle de plus en plus important dans l'avenir du jeu vidéo. Et pour finir, j'aimerais vous laisser avec une citation. Le progrès est impossible sans changement, et ceux qui ne peuvent pas changer leurs esprits ne peuvent rien changer. De Bernard Shaw.